Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. Alors comme d'habitude, on va aller regarder la météo énergétique de votre côté, de celui de la personne de votre cœur, un petit peu ce qui se passe sur le lien et son état d'esprit vis-à-vis de vous, que ce soit un homme ou une femme. Bien évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation, de votre histoire. Et je vous invite, comme d'habitude également, à faire preuve de recul et de discernement, les amis, pour adapter, prendre uniquement ce qui parle pour vous. Pas forcément, je sais que c'est pas toujours évident. Parfois, on a envie de prendre ce qui nous arrange, mais qui ne colle pas vraiment avec ce qui se passe, ce que l'on ressent et ce qui se déroule dans la matière. Donc voilà, je vous invite vraiment à restez dans votre responsabilité, dans votre souveraineté et à ne prendre que ce qui résonne pour vous. Si rien ne résonne pour vous dans cette guidance, c'est qu'elle n'était pas pour vous et c'est ok. Et peut-être que ce sera pour la semaine prochaine ou une autre fois ou chez quelqu'un d'autre, chez un autre confrère ou concert. Donc aucun souci. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Oui, c'est une guidance donc qui est générale bien évidemment, donc ça ne conviendra pas toujours à tout le monde, bien sûr. Moi, je me connecte à un collectif, vous le savez. Mais je le répète pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Et d'ailleurs, bienvenue à vous. Et c'est une guidance qui est intemporelle également. Donc, elle est valable au moment où vous la regardez, où vous tombez dessus, pas forcément au moment où je l'édite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et dernier point avant de commencer à battre les cartes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une guidance qui est générale, bien sûr. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien de mon site internet en barre de description, pour que vous puissiez prendre rendez-vous, enfin en tout cas réserver votre guidance personnalisée. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, ce coup-ci c'est bon. Écoutez, pour démarrer, pour aller regarder un peu la météo énergétique de votre côté et de celui de votre autre, aujourd'hui j'ai senti de prendre le tarot psychique. On démarre avec un tarot cette semaine. On va déjà regarder de votre côté. Dans quelles énergies vous vous trouvez, mes belles âmes, vous qui regardez cette vidéo. Donc en général, c'est plutôt les féminins, les féminines qui regardent cette vidéo. Les polarités féminines, je parle de polarité, d'énergie, bien sûr, pas de genre. Je le répète et je le redis. Donc, vraiment, ressentez si vous êtes plus dominante féminin, féminine ou masculin, masculine. Évidemment, on porte les deux énergies en soi, vous le savez. Mais on a souvent une énergie qui prédomine un petit peu plus par rapport à l'autre. Alors, pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo, pour les féminins et les féminines qui regardent cette vidéo, dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement, les amis? Ok. Bon, ça veut parler. Ça parle. Waouh! Alors, on nous parle de victoire, on nous parle de succès pour vous, les amis. Vous êtes peut-être dans une phase vraiment positive de votre vie. En tout cas, moi j'entends célébration. Donc il se peut que vous soyez vraiment dans une énergie, dans une phase de votre vie où vous avez des choses à célébrer, où vous vivez des réussites, peut-être dans le domaine professionnel, peu importe. Je vous souhaite en tout cas, pour le maximum d'entre vous, d'être dans une phase de réunion, et non pas de retrouvailles, mais vraiment de réunion avec la personne de votre cœur. Si c'est celle qui est vraiment juste pour vous, c'est la bonne personne pour vous. Et ouais, vraiment, il y a de belles réussites, de belles victoires, de merveilleux succès, en tout cas, qui s'annoncent pour vous. Vous êtes vraiment dans une phase assez chanceuse. Ok, vous allez réussir sur quoi? Sur certains conflits, sur un sentiment parfois alors là, on nous parle de défaite, mais un sentiment d'échec ou un sentiment d'abattement. Voilà, c'est plutôt ça. Cette énergie que je ressens là, c'est plutôt, vous allez vraiment réussir. Pour moi, c'est une réussite, c'est une victoire sur votre état d'esprit, sur votre mental, qui a tendance à vous mettre dans une énergie d'abattement, de découragement, de baisser les bras. Et vous êtes en train vraiment de reprendre le dessus finalement et de gagner entre guillemets face à votre ego blessé qui a tendance à vous mettre des coups derrière la tête pour vous faire ressentir une forme de découragement, finalement de lassitude, je sens aussi. Et c'est vraiment très très positif. J'ai beaucoup trop de cartes là. On continue. Dans quelles énergies est-ce que vous êtes en ce moment, les amis? Ouais.
Alors, on a l'impératrice qui ressort. Hein. Bon, il y a des choses qui sont en gestation aussi de votre côté, des choses qui sont en train de grandir. Moi, je ressens aussi beaucoup d'intuition, beaucoup d'amour, de belles guérisons. Ok, d'accord. Ouais, moi, là, je sens qu'il y a une belle guérison du cœur aussi pour vous, les amis, qui vous permet justement de reprendre le dessus sur peut-être une période où vous avez pu vous sentir découragé, abattu, à deux doigts d'abandonner et de lâcher l'affaire en fait. Hein. Et là, je sens, ouais, waouh, c'est génial. Mais oui, c'est ça. On a le soleil, plus belle carte du jeu qui sort pour vous, les amis. Vraiment, vous êtes dans de super belles énergies. Donc, vous êtes vraiment pour moi, c'est ce que vous dégagez. Hein. Cette carte, elle me montre vraiment, c'est ce que je ressens là. C'est ce que vous dégagez. Vous êtes lumineux, lumineuse. Vous rayonnez. Vous êtes vraiment dans une super belle vibe. Hein. Voilà, je vous parlais d'intuition tout à l'heure. Ben voilà, elle est là avec la grande prêtresse. Vous avez, j'ai quand même 3 arcanes majeures qui ressortent l'un derrière l'autre pour vous. Vous êtes vraiment dans des super belles énergies, les amis. C'est génial. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite à un maximum d'entre vous. Voilà, où vous écoutez de plus en plus votre intuition, votre guidance intérieure. Alors pour moi, il y a encore des choses qui ne sont pas encore révélées. Il y a peut-être des choses que vous gardez encore pour vous, que vous n'exprimez peut-être pas encore. Peut-être justement ces choses qui sont en gestation là. Mais c'est pas forcément négatif. Hein. C'est parce que ça a besoin de prendre son temps pour maturer tranquillement et pour rayonner par la suite, pour que ça s'extériorise à un moment donné. C'est comme si c'était pas encore le bon moment parce que vous êtes dans cette phase où vous êtes en train de reprendre le dessus, de revenir dans des énergies beaucoup plus positives, où vous laissez rayonner votre lumière, où ouais vraiment où vous brillez, vous vous autorisez à briller et vraiment bravo à vous. Où vous autorisez aussi à vous connecter de plus en plus à votre amour de vous, à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel, à vos intuitions, à votre connexion, à la source, au divin, à Dieu, vous mettez les mots que vous voulez, mais en tout cas à votre voix intérieure. Même si vous ne dites pas encore tout, même si vous ne dévoilez encore pas tout de vos projets, de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous avez à dire, voilà. Moi, je vous sens vraiment dans une belle vibe, hein. Franchement, dans une belle, ouais, voilà. On me confirme encore une fois. Il y a des déblocages au niveau intuitif, au niveau du 3e œil pour vous en ce moment, les belles âmes. Hein. Vous êtes vraiment en train de développer vos capacités médiumniques, quelles qu'elles soient, hein. Peu importe les clairs que vous avez à développer et qui sont propres à vous, à votre nature profonde. Il y a vraiment un déblocage, un nettoyage, une libération de votre 3e œil pour percevoir au-delà des illusions. Et c'est ce qui vous permet justement d'avoir cette belle victoire sur quoi? Eh ben, sur le mental, sur ce sentiment d'abattement, de découragement dans lequel votre mental vous a peut-être enfermé pendant un bon moment. Bah oui, voilà, c'est ça. Et en dos de deck, on a quoi? Bah, on a le fou, hein, on a le mât, hein, pour vous annoncer quoi? Bah, un nouveau départ, un début de cycle, un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, pour aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Ok. Bon, on va aller regarder du côté de votre autre, du coup, lui ou elle, hein, dans quelles énergies votre autre se trouve, la personne de votre cœur. Donc, je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser. Recentrez-vous bien. Et on va regarder quelle est la météo énergétique pour la personne de votre cœur, mes belles âmes. Puis dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si c'est vraiment ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, si vous êtes dans cette énergie aussi très lumineuse, très brillante, vous sentez que vous reprenez du poil de la bête, etc. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur, partagez-le nous en commentaire, ça fait du bien, hein. Diffusez cette belle énergie aussi pour donner du courage à ceux qui ont peut-être encore un petit peu de mal à sortir justement un peu de la tyrannie de l'ego blessé, quoi, hein, finalement. Alors, dans quelles énergies, quelle est la météo énergétique pour votre autre en ce moment? Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes kids. Alors. Bon, je sens des remises en question. J'entends remises en question sur des doutes. Beaucoup de questionnements chez votre autre. Waouh, on a encore le 3e œil, hein, qui se réveille. Waouh. On a le 3e œil qui se réveille aussi chez votre autre. Alors, ce que j'entends, c'est que là, je pense que l'univers est en train de mettre son grain de sel dans l'évolution de votre autre, pour le pousser aussi à se rendre compte qu'il peut faire confiance à ses intuitions, qu'il peut faire confiance à sa petite voix intérieure,
pour l'aider un petit peu, lui mettre un petit coup de pied aux fesses et l'aider à sortir, voilà, de son mental et ouais, lâcher prise, j'entends. Hein. Ouais, ouais. Alors c'est quelqu'un qui est dans une énergie, voilà, qui a pas envie de forcer les choses. Hein. Moi, je sens vraiment une énergie de on se presse pas, on organise, hein, on planifie les différentes étapes. Mais pour moi, il y a une notion de dualité hein, avec cette carte. Pour moi, on a quelqu'un qui est encore, je vous disais, je ressentais le doute, l'hésitation, les questionnements, parce que je pense que c'est quelqu'un qui hésite à franchir peut-être un nouveau seuil, qui doute encore, qui doute de quoi? Qui doute de ses intuitions finalement, hein, qui doute de ses ressentis. On a d'autres. Waouh. Ouais, mais on nous dit que c'est quelqu'un qui va réussir à prendre ce nouveau départ hein, avec l'As d'épée. On a quelqu'un qui va réussir à choisir, à dépasser finalement ses peurs pour écouter ses intuitions. Et on nous dit de toute façon avec la roue de fortune que ça fait partie de sa destinée. La roue va tourner de toute façon pour votre autre, pour terminer ce cycle, en prendre un nouveau vraiment de façon très très positive. Est-ce qu'on peut faire une dernière carte pour votre autre? Alors la météo énergétique. Ouais, moi je sens vraiment une énergie de réflexion, d'introspection. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce qu'il doute en fait. Hein. C'est quelqu'un qui doute encore, mais je sens vraiment que la vie, l'univers, Dieu, la source, qui vous voulez en fait, est en train d'œuvrer pour l'aider en fait à prendre ses décisions. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'on a quelqu'un qui a peur en fait. Hein. On a quelqu'un qui a peur de faire ce petit pas. Il a voilà, qui voit ça comme un obstacle, comme un défi. En fait, qui se focalise plus sur les obstacles, plus que sur ses capacités, sur ses ressources. Mais je sens que c'est quelque chose qui est en évolution. Hein. Ça fait un petit moment que c'est comme ça chez votre autre. Et ouais, ça prend son temps. Là, je suis déjà en train de, tu vois, j'ai nouveau le nez qui picote. Là, ça c'est le nouveau signe. Alors non, je n'ai pas le rhume, je n'ai pas un truc qui me dérange dans le nez. C'est quand je suis en canalisation. Maintenant, c'est tout nouveau. Hein. Ça fait quelques mois que ça a commencé. Ça me picote le nez façon ma sorcière bien aimée, les gars. Donc désolé, hein, c'est pas très esthétique, mais j'y peux rien. C'est quand je suis en canalisation, c'est comme ça. Bref, toujours est-il que ouais, on a quelqu'un qui a tendance à regarder plus les obstacles qui pourraient se présenter sur son chemin plutôt que sa ressource en fait à faire ce petit pas, parce que finalement l'écart n'est pas énorme hein, entre là où il est et l'autre côté du pont finalement, hein, l'autre côté de la berge. Mais là, j'ai l'univers, je sens vraiment qu'il est en train de mettre son grain de sel pour l'aider à le recentrer sur son troisième œil, sur son intuition, en lui disant mais écoute ton intuition, tu as le droit, tu peux écouter ton intuition, fais-lui confiance. C'est vraiment la clé pour t'aider à prendre ce nouveau départ. De toute façon, on te dit que ça fait partie de ta destinée, que tu es voué à faire tourner la roue du destin, pour prendre un nouveau départ, mais tu as encore besoin de continuer tes transformations pour avancer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des toxicités avec le diable. On a quelqu'un qui est en train de qui est encore en tiraillement, qui est en train de se défaire de ses liens toxiques, de ses addictions, de ses schémas limitants, de ses blocages en fait, hein, de ses peurs. Ouais. Ok. Bon, on va continuer, on va aller un petit peu plus loin. On va aller regarder avec les météores ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du lien actuellement pour vous, mes belles âmes, et pour la personne de votre cœur? Alors. Bon, j'entends transformation, guérison, libération pour les deux. On dit les choses sont en cours, tout est bon au niveau du timing en fait. Hein, chacun avance quasiment en parallèle en fait. Hein, là, j'ai vraiment cette image de deux. En fait, je vois deux lignes là qui cheminent, qui progressent, qui avancent avec à peine un léger décalage. L'un par rapport à l'autre, mais vraiment hyper léger, c'est pas non plus un canyon. Donc, chacun se suit en fait hein, dans son évolution propre. Donc vraiment là, ce que j'entends, c'est on vous invite à laissez-vous de l'espace, autant l'un que l'autre en fait, de faire vos propres évolutions, de faire vos propres conscientisations, de vous libérer chacun de votre côté. Ben voilà,
tu vois. Qu'est-ce que je viens de dire? Ben voilà. Hein, évolution karmique, il y a de grosses libérations qui sont en train de s'opérer sur le lien. Voilà, de grosses avancées karmiques actuellement, les amis. Et on vous dit que vous êtes protégés en tout cas dans ce travail de libération. Donc n'ayez pas peur, hein, vous pouvez vraiment y aller. La source veille, hein, vous protège, vous guide. Avec le maître nombre 22, hein, vous êtes vraiment, vraiment protégés. Il y a des énergies très puissantes qui vous guident hein, dans votre travail intérieur. Autorisez-vous à laisser l'espace nécessaire à l'autre pour vous occuper plus de vous et de vos propres guérisons, de vos propres libérations. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, voilà, hein, ce qui va permettre quoi? Bah, d'apaiser les émotions. Encore une fois, on nous confirme encore une fois des libérations de blocages. Hein. Alors que ce soit des blocages karmiques, mais ça peut être aussi d'autres formes de blocages, hein, de formes pensées, voilà, pensées négatives, schémas répétitifs, enfin voilà, liens toxiques, énergie tierce, extérieure ou intérieure d'ailleurs, parce qu'on est tout à fait capable de créer ses propres énergies tierces, hein, bien sûr, à travers notre capacité à voir plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, etc., etc. Hein. Là. Bon, on nous confirme encore. Bon, de grosses libérations également au niveau des vies antérieures. Bon, blocage, franchement. Bon, grosse avancée karmique sur des blocages. Quoi? Au niveau des vies antérieures. Donc, on nous confirme bien que ça relève du karmique. Donc, les amis, hein, n'hésitez pas là, peut-être à aller faire des libérations, voilà, auprès de votre thérapeute, votre magnétiseur énergéticien, médium préféré, pour aller faire, voilà, aller libérer ce qu'il y a besoin d'aller libérer. Que ce soit des pactes, des vœux, des serments faits dans des vies antérieures qui vous entravent aujourd'hui, peut-être des situations, des nœuds karmiques liés à des vies antérieures qui créent des obstacles hein, sur le lien. Voilà, n'hésitez pas. Là, en tout cas, on vous invite vraiment à cela parce que la clé, c'est quoi? Ça va venir apaiser les émotions, ça va permettre aussi d'évoluer, de s'élever, de revenir beaucoup plus dans son centre et de ramener plus de lumière et d'équilibre. De légèreté, j'entends aussi, hein, dans le lien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, on nous parle de gros changements. Hein. Encore une fois, moi, je pense que ça va ramener vraiment beaucoup de lumière, de clarté à l'intérieur de soi pour voilà des changements assez rapides. Alors, je ne reçois jamais de temporalité, de date, de choses comme ça, mais c'est vraiment dans du moyen court terme hein, que ça se passe là. Hein. Je dirais presque premier trimestre 2024. Voilà. Donc profitez de ce premier trimestre hein, pour aller travailler au niveau karmique, aller libérer voilà tout ce qui relève de nœuds karmiques, blocages, vœux, serments, pactes faits dans d'autres vies qui pourraient être voilà comment dire, qui pourraient constituer des blocages ou des entraves pour vous aujourd'hui, ouais, et vous aider à quoi? Bah, libérer l'abondance en fait dans votre vie, dans le lien. Hein. Peut-être même au niveau professionnel, hein, ça pourrait peut-être venir débloquer des choses aussi au niveau pro pour ceux que ça va concerner. En tout cas, on est dit que c'est un travail qui demande à être fait ça va vous amener à travailler sur votre abondance. Ok, ça va vous amener à travailler sur votre abondance, ramener de la clarté à l'intérieur de vous, libérer les émotions pour les apaiser, vous permettre de vous élever en fréquence, vous élever, comment dire, énergétiquement, spirituellement, émotionnellement, matériellement aussi. On me dit. En fait, ça va se manifester vraiment dans la matière tout ce travail-là. Hein. Peut-être deuxième, troisième trimestre 2024. Tout le travail que vous allez opérer pendant le premier trimestre 2024. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. Bon, on nous confirme encore que c'est vraiment dans du court terme hein, que ça s'opère, hein, que ces nettoyages, ces libérations doivent s'opérer. Ouais, bon, je l'avais déjà vu tout à l'heure, elle est ressortie. Lâcher prise, hein. Lâcher le mental, essayez en tout cas de travailler à lâcher le mental le plus possible pour laisser votre troisième œil et votre chakra couronne ouvert, connecté finalement. Connecté à quoi? Eh bien, à la source, hein, à l'énergie divine, à ce qu'il y a au-dessus de nous, en fait, à votre intuition, à votre soi supérieur, à vos guides, hein, pour laisser l'espace pour recevoir des informations qui viennent autre part que de l'espace du mental. Ok? Ok.
Ouais, on nous parle vraiment de fin de cycle là en dos de deck. On nous confirme que vous êtes en train de terminer un cycle très simplement karmique dans votre parcours en duo, dans le lien, qui va passer par de grosses libérations, de belles avancées, avec une belle connexion aussi à vos intuitions, à votre médiumnité, à votre guidance intérieure. Vraiment continuer et vraiment dans le premier trimestre 2024, voilà. Mettez l'accent, en tout cas portez votre attention sur ces libérations de vies antérieures et de nœuds karmiques pour alléger un maximum. Vous allégez vous au niveau émotionnel, spirituel, énergétique, mais également le lien. Alors on va regarder, on va prendre quelques compléments avec le tarot des flammes jumelles. Ça fait longtemps que je l'avais pas pris. Ouais, je vérifie juste que mon micro est toujours bien allumé. Alors que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, les amis, prenez seulement si ça résonne, bien sûr, c'est du général, évidemment. Bon, jusque-là, c'est plutôt une belle guidance, franchement, des beaux messages pour vous, les amis. Bon, je n'arrive pas à mélanger aujourd'hui les cartes. J'arrive pas à les prendre comme j'ai l'habitude parce qu'elles sont immenses et j'ai des petites mains qui ne me permettent pas de prendre ces cartes en entier. C'est un peu compliqué, elles sont magnifiques, mais elles sont vraiment très grandes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien avec le tarot des flammes jumelles? Quels sont les messages avec ce jeu? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, déjà. Bon, on nous dit que vous êtes extrêmement connecté énergétiquement de toute façon avec votre autre. Vous êtes vraiment au diapason énergétiquement, vous êtes calés sur la même fréquence énergétique tous les deux. Mais je ressens aussi un besoin de se recentrer pour mieux vous connecter, pour que l'énergie circule de mieux en mieux en fait dans le lien et entre vous. Il va être voilà, on vous invite à vous autoriser à vous recentrer un peu plus, à travailler sur vos corps énergétiques également. Ok. Alors il se peut que vous vous rencontriez également dans la 5D avec la carte du voyage. Pour moi, c'est que peut-être que vous êtes sujet au voyage astro la nuit et que vous vous retrouvez beaucoup dans la 5D la nuit. Pour compenser quoi finalement? Pour compenser peut-être l'absence, si vous êtes en distanciation, en séparation actuellement, en non-communication, pour compenser justement l'absence dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'amour inconditionnel entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce lien. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a un fort attachement. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a du karma encore une fois. Il y a des transmutations, des transformations au niveau karmique. On nous le redit encore une fois avec ce jeu. Bon, là, si c'était pas clair, je sais pas ce qu'il faut. Voilà. Oui, parce que vous êtes un couple sacré pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes sur un lien d'âme sacrée, de couple sacré, qui demande de faire un nettoyage, une épuration au niveau karmique pour libérer, pour augmenter l'énergie, la fréquence entre vous dans le lien, sur le parcours, malgré que vous puissiez vous retrouver dans la 5D pour compenser peut-être le fait que vous ne puissiez pas vous voir autant que vous l'aimeriez, autant l'un que l'autre dans la matière. Néanmoins, il y a ce travail à faire au niveau énergétique pour alléger aussi ce couple sacré et permettre la réunion dans le couple en fait, dans le couple sacré. 6 réunions est prévue pour vous dans cette incarnation. Bon, on vous parle encore, voilà, je vous disais, on nous parle de vases communicants. Oui, parce que les énergies circulent entre l'un et l'autre sans forcément avoir à contrôler quoi que ce soit. Donc, si vous libérez quelque chose, ça aura forcément une répercussion sur votre autre. Et si lui ou elle fait le travail également, ça aura aussi des répercussions sur vous, sur votre vie, sur vos énergies, etc. On vous confirme bien qu'effectivement, il y a un vrai lien énergétique spirituel entre vous et votre autre. Les énergies circulent et ont un impact sur l'un et sur l'autre en fonction de ce que vous vivez, ce que vous travaillez, ce que vous traversez. Hop là, pardon. Ouais, on vous dit que la source veille sur votre parcours. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de ne rien faire et de se laisser couler. C'est pas du tout ça. On vous dit juste que la source veille et on vous dit de garder espoir, garder la foi sur le lien. Il est vraiment là, il existe en fait. Vous n'inventez pas, c'est une vérité et
ça s'adresse particulièrement au masculin, aux masculines, donc masculin, masculine si tu regardes cette vidéo, et confiance en tes ressentis, en ton intuition. Ce n'est pas une vue de l'esprit, tu n'inventes pas, c'est une véritable connexion, ça existe, c'est bien réel, ce que tu vois dans tes rêves est bien réel. Putain, je te dis ça, c'est incroyable, et on a les pensées, oui, parce que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Le masculin pense énormément à sa masculine, mais il doute, donc on lui dit, garde espoir, c'est bien réel ce que tu ressens, cet amour que tu ressens malgré les apparences est bien réel, c'est une vraie connexion, c'est un vrai lien énergétique spirituel. Oui, tu es bien sur un lien de couple sacré où il y a du karma à nettoyer, à transmuter, à libérer, hein, pour que les énergies circulent mieux par effet de vase communicant, et pour cela, il va être important de revenir dans son centre, hein, et de libérer l'énergie et de libérer la lumière aussi à l'intérieur de soi pour la libérer dans le lien. Bon, je crois que ça peut pas être plus clair, hein, les belles âmes. Allez, on va regarder avec le tarot, avec le Light Years Tarot, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Un instant. Alors, du coup, l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur par rapport à vous, mes belles âmes, où est-ce qu'on en est? Dans quel état d'esprit est-ce qu'il se trouve? Alors, j'entends encore des doutes. On a quelqu'un qui doute, mais c'est même pas que c'est quelqu'un qui doute par rapport à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui doute par rapport à lui-même. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, qui fait pas confiance en son intuition, qui fait pas confiance en ses ressentis. Parce que ce que j'entends, c'est non, mais c'est pas tangible en fait. Donc si c'est pas tangible, je peux pas. Bon, bah voilà. On a la 10 d'épée. On a quelqu'un qui arrive en fin de cycle là, hein, qui est en train de déposer les armes finalement, et qui est en train de qui est en train d'aller vers de nouveaux horizons, qui apprend aussi à laisser partir justement ses peurs, ses croyances limitantes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ben voilà. Et derrière, on a quoi? Eh ben, on a le fou, hein. Voilà. Fin de cycle pour démarrer un nouveau départ. Dans quoi? Eh ben, dans la confiance finalement, qui va accepter de se jeter dans l'inconnu, dans le vide, presque en tournant le dos, quoi, hein, en étant dans cette totale confiance en lui. Il est en train d'apprendre en fait la confiance en lui. Et il est en train d'apprendre la confiance dans ses intuitions, dans ses émotions. Et ça va lui demander de quoi? Eh ben, de s'alléger, déjà de s'épurer et de sortir de la peur, du jugement de lui-même et de ce que pourraient penser les autres s'il s'autorisait à écouter un peu plus ses intuitions. Excusez-moi, on a été interrompu. Donc je vous disais que voilà, c'est quelqu'un qui va devoir apprendre et qui est en train d'apprendre justement à sortir de son jugement de soi, sortir du jugement de l'autre aussi. Ben voilà, qu'est-ce que vont penser les autres, mon entourage, mes amis, peu importe. Si je m'autorise à écouter mes intuitions, ma guidance intérieure finalement, mais quelqu'un qui va vraiment en tout cas, qui a envie d'aller vers ce nouveau départ vers vous, dans cette légèreté, dans cette pleine confiance. Ouais, il sent qu'il est en train de terminer quelque chose pour se lancer dans une nouvelle, dans une nouvelle phase de sa vie plus légère. Ouais. On a quelqu'un. Alors peut-être que votre autre est en train de se séparer aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est actuellement en couple, qui est peut-être en train de quitter une situation, une phase de sa vie, pas forcément très confortable, pour aller justement vers quelque chose de plus léger, de plus calme. On me dit que c'est quelqu'un qui reçoit de l'aide, hein, pour cela. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est accompagné actuellement ou qui est très bien entouré pour avancer justement pour quitter peut-être une situation, que ce soit un travail, une famille, voilà, un partenaire, peu importe. Une situation de vie en tout cas qui a été longtemps souffrant pour lui. Alors il y a ça, et on me dit aussi qu'il se peut qu'il
c'est comme ça qu'il vous voit, qu'il vous observe dans cette situation, où ce soit vous qui êtes en train de quitter une situation de vie difficile, douloureuse, inconfortable, où vous recevez de l'aide, où vous vous faites accompagner, vous êtes guidé pour sortir de cette situation difficile, pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Et à mesure que lui, en fait, est en train de terminer ce cycle, est en train de finir de guérir pour prendre ce nouveau départ et se libérer de sa peur du jugement, de prendre confiance en lui, peut-être qu'il se peut bien que lui vous voit aussi en train de cheminer de votre côté, de clôturer des dossiers, des chapitres de votre vie, si vous-même vous êtes en séparation. Bon, alors, on sent qu'il y a encore des blocages de son côté. C'est quelqu'un qui coince encore, qui bloque encore. Ouais, parce qu'il a encore des deuils à faire. Il y a encore des choses avec le 8 de coupe. Il y a encore des choses à à laisser derrière soi. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un, quand il pense à vous, qui sent avec le page de coupe, qu'il a des émotions, il y a de l'amour à l'intérieur de lui, il y a de nouvelles émotions qui apparaissent également en lui ou en elle, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous? Ouais, on a quelqu'un qui a avec le magicien, qui a envie de reprendre le contrôle, de reprendre les choses en main dans sa vie, qui a envie de créer sa propre réalité finalement. Et voilà, avec l'as d'épée, pour prendre encore une fois un nouveau départ, mais en utilisant son intelligence d'une manière différente en fait. Plutôt que d'être enfermé, plutôt que de s'enfermer dans ce mental, c'est plutôt de créer de l'ouverture en utilisant sa capacité de réflexion, ses capacités intellectuelles, son imagination également, me dit-on. Sa capacité d'analyse aussi. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous dans la matière, qui a vraiment envie d'acter concrètement les choses. C'est juste qu'il y a encore quelques petites étapes pour prendre ce nouveau départ, justement, lever les blocages et arrêter cesser de vivre dans le passé. C'est quelqu'un qui est hyper nostalgique, qui pense beaucoup à vous au moment passé, par le passé. Mais là, il va être question de prendre un nouveau départ vraiment dans la matière pour arrêter de vivre aussi dans le passé, dans ses souvenirs, dans la nostalgie. Alors, ce que j'entends, c'est ça va 5 minutes, c'est bien pendant un temps, mais c'est pas la vie, quoi. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Est-ce que ça veut parler encore? Ouais, pour trouver l'équilibre. En fait, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre les souvenirs du passé et l'instant présent. Comment je crée ma réalité, comment je prends ce nouveau départ et comment est-ce que j'acte les choses dans la matière. Voilà, en utilisant vraiment, avec la tempérance, trouver cet équilibre, ce juste milieu, cet alignement entre les deux. Et ne pas rester vivre dans le passé de manière souffrante, mais voilà, garder ses bons souvenirs, mais pour nous aider pour l'aider lui à passer ce nouveau cap et à avancer vers vous et à prendre ce nouveau départ concrètement dans la matière. Sortir de la culpabilité avec la 5 de Pentacle et récolter le fruit de tout son travail, de tout ce travail fait et de son côté et du vôtre. Voilà, parce qu'il est temps de sortir des peurs avec la 9 d'épée. Il est temps d'enlever les mains sur le visage là et de voir que finalement, toutes ces peurs, elles ne sont que des illusions, parce qu'en vérité, tout va bien. Tout va bien, il n'y a aucune raison d'avoir peur en vérité. Ouais. Là, on a vraiment quelque chose au niveau de la peur du jugement, la peur tout court d'ailleurs, la peur de ce qu'on va trouver, la peur de l'inconnu également, à aller travailler pour votre autre par rapport à vous. Je pense que c'est pour ça tous ces doutes, toutes ces hésitations, parce qu'on a un masculin, une masculine qui a encore un petit peu peur. Alors, on va aller regarder les petits messages de cœur à cœur d'âme à âme. Alors, si votre autre pouvait vous parler, vous faire passer des messages ce vendredi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait à vous faire passer comme petit message de cœur à cœur? Alors,
Oups. Encore une fois, c'est du général, les amis, bien sûr. Hein, vous prenez que si ça résonne en vous, hein, bien sûr. Si ça vibre à l'intérieur de vous, si vous sentez que ça vous crée une réaction, je sais pas, des frissons, choses comme ça à l'intérieur de vous, ça vous met les larmes, voilà. C'est votre corps qui vous, voilà, qui communique avec vous, hein, qui vous indique si c'est vraiment, si c'est juste ou pas. Vous sentez, hein. Faites confiance en votre guidance intérieure, les amis. Cette chaîne, elle est là pour ça, pour vous aider à vous ouvrir à votre guidance intérieure et à faire confiance en votre guidance, et non pas à vous remettre dans, à vous en remettre à ma guidance intérieure. C'est pas du tout le plan. Alors, sachez que cette chaîne est là pour vous guider. Une de mes intentions, c'est de vous guider vers votre souveraineté, vers votre autonomie et votre autonomie spirituelle. Hein. Alors, bon, on a quelqu'un qui vous dit « je reviens ». Alors, j'aime pas du tout le « attends-moi » là à la fin. Il est vraiment de trop parce qu'il vient, moi, en tout cas, dans mon ressenti, il implique de se positionner dans une forme d'attente et ça me, voilà, moi, ça résonne pas juste en moi. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui est en chemin pour revenir vers vous. Moi, j'ai envie de vous dire, continuez d'avancer de votre côté. C'est la meilleure manière d'aider votre hôte à revenir vers vous dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, cultivez plutôt la patience plutôt que l'attente. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. Parce que oui, effectivement, hein, pour moi, vous êtes en séparation, en distanciation. Peut-être que vous ne vivez pas au même endroit aussi, que vous avez moins la possibilité de vous voir. Il y a peut-être eu un moment dans votre vie où vous avez pu vous fréquentiez peut-être régulièrement, et puis là aujourd'hui c'est moins le cas, peut-être parce que l'un des deux ou les deux avaient peut-être déménagé, changé d'endroit, enfin voilà. Toujours est-il qu'il y a une forme de séparation, une forme de distanciation, il y a une distance entre vous. Bon, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages, qui est voilà, qui comprend les messages de l'univers, qui comprend les synchronicités, hein, qui a conscience de ça, qui est ouvert à tout ça. Bah voilà, bah ça loupe pas, hein, voilà. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début de la guidance? Voilà. C'est quelqu'un qui doute encore, qui doute de lui, qui doute peut-être des synchronicités, malgré qu'il sache les repérer. C'est quelqu'un qui doute, qui remet encore en question les 14 000 synchronicités qu'il peut recevoir par jour. Ok. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, mais dans la matière, hein, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de passer du temps avec vous, qui a envie de vous voir, mais qui n'ose pas, qui vous le dit pas, qui le garde pour lui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, justement par rapport à sa difficulté à vous dire simplement qu'il a envie de passer du temps avec vous, hein, tout simplement, parce que il aime être avec vous et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à vous le dire. C'est pas pour autant que l'envie n'est pas là, et ça concerne bien les fuyants, les masculins, les âmes éveillé en second au lien, hein, les polarités yang fuyantes, n'est-ce pas? Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver plus de stabilité. C'est quelqu'un qui est encore instable intérieurement, émotionnellement, spirituellement. Plutôt émotionnellement, j'ai envie de plus que spirituellement. C'est quelqu'un plutôt au niveau émotionnel qui est encore instable, qui parce que encore dans ses doutes en fait. Hein, tant qu'il sera dans l'énergie des doutes, des questionnements, et qui remettra en question finalement ses ressentis, son intuition et les messages que la vie essaie de lui envoyer, ça créera de l'instabilité en fait. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui est extrêmement attiré par vous, même s'il ne vous le dit pas. Ne vous fiez pas aux apparences, les amis. Bon, parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, on nous confirme, est en train de terminer un cycle dans sa vie. Hein. Voilà. Pour aller vers quoi? Vers l'équilibre. Hein, qui est en train de tendre vers cet équilibre justement et sortir de cette instabilité pour revenir vers plus de solidité, plus de sécurité intérieure. Waouh. Et derrière, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, n'en doutez pas. Hein, c'est quelqu'un qui a espoir que les choses vont changer, mais il va devoir faire des choix pour sortir de cette peur d'être rejeté. C'est quelqu'un qui vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé, pour peut-être justement peut-être de vous avoir rejeté pendant un temps, mais c'est quelqu'un qui veut se réunir avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a le désir de se réunir avec vous, mais il sait que toutes ces étapes sont nécessaires parce qu'il sait que vous êtes sa chance et qu'il a besoin de se transformer. Pourquoi? Pour se libérer, pour s'élever spirituellement,
guérir sa blessure d'injustice, parce que c'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas vous oublier, il vous a toujours dans sa tête. C'est quelqu'un qui a besoin de ramener de la stabilité, de l'équilibre entre le donner et le recevoir avec vous, et pour ça il a besoin que vous croyiez en lui, parce qu'il sait que il a la clé, et il est la clé. Pourquoi? Eh ben, pour s'ouvrir à vous, parce que c'est quelqu'un qui vous ressent de toute façon énormément. Mais en ce moment, c'est compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que il a la blessure de trahison qui est très très présente et qui l'enchaîne à quoi? À son passé, qui génère des peurs, qui active également sa blessure d'humiliation, parce que c'est quelqu'un qui, du coup, a peur de ne pas être à la hauteur, qui manque de confiance en lui, qui crée de l'instabilité en lui, malgré qu'il sache que vous êtes sur un lien d'âme sacrée, vous êtes dans un lien de couple sacré, âme sœur, âme jumelle, peu importe, hein, on s'en fout. On parle d'amour là, on parle de lien spirituel, de lien énergétique, peu importe l'étiquette qu'on met dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes particulière dans sa vie et que votre relation est comme il n'a jamais connu avec personne d'autre. C'est ce qui a généré d'ailleurs ces masques, ces peurs, ces faux selfs, parce que justement, il a peur et il a conscience que ça a mis du retard et on culpabilise énormément, mais il a envie maintenant de sauter le pas pour sortir du sacrifice, faire tourner la roue du destin, sortir de ses blocages pour revenir vers qui? Ben vers vous, parce que de toute façon, il se tient au courant, hein. Il vous observe, il essaye de se tenir informé de ce que vous faites, de ce que vous devenez. C'est quelqu'un qui conscientise de plus en plus les choses et qui pense beaucoup à vous, qui pense au moment passé ensemble, même si en ce moment peut-être qu'il il a besoin de s'isoler, d'introspecter. Et malgré votre séparation, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui sont réels. Ouh, bon, bah ça, c'est fait. Waouh. Bon, bah écoutez, les messages devaient passer de cette manière-là. Voilà. Je pense que ça peut pas être plus clair, mes belles âmes. Et pour terminer, comme d'habitude, on va aller prendre 3 derniers petits messages du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, que je salue. Alors, si votre autre avait 3 derniers messages de cœur à cœur, d'âme à âme, sans filtre, sans peur, sans masque, à vous délivrer, ce serait quoi? Pour terminer cette guidance, que je ne voulais pas faire trop longue, mais je crois que je n'y arriverai pas. Alors, quels sont les 3 messages de cœur à cœur, d'âme à âme? Allez, sans masque, sans peur, sans filtre de votre autre. Pour terminer cette guidance. Allez, 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Allez, 1, 2, allez, la dernière, s'il vous plaît. Allez, la dernière, merci beaucoup. Et en dos de deck, eh ben, je rêve de toi. Bon, ben, ça résume bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, voilà, qui pense énormément à vous, qui vous retrouve aussi beaucoup dans la 5D. Alors, je vous lis la carte. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Waouh. Bon, c'est quelqu'un qui, on confirme encore une fois, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, encore une fois, ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce qu'il ne vous le dit pas qu'il ne le ressent pas. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas. Non, mais c'est incroyable. Oui, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. Attention, je fais la différence entre reste, attends-moi, reste dans l'attente, ou sois patiente, continue d'avancer et aie confiance, je viens. Je vous dis ça à 17 minutes 17 sur mon écran. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Bon, ben voilà, je pense que là, ça ne peut pas être plus clair, les amis. Vraiment, soyez rassurés. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a envie de vous voir, mais qui n'ose pas encore vous dire les choses parce que lui-même est coincé à l'intérieur de lui, à l'intérieur de ses peurs, de ses doutes, de son mental. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'y travailler. Donc vraiment, ayez confiance, les amis. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans cette guidance du vendredi. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous aide à avancer sereinement sur votre parcours individuel.
Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés de toujours de votre fidélité. Vraiment, 1000 gratitudes à vous. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous